Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par le biais de ce tirage pour la période de mi-décembre, mi-janvier. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres Scorpions un peu plus tard dans le courant du mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent pour vous. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Je vais vous proposer de nombreuses interprétations possibles et vous allez prendre uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pour recevoir d'autres messages qui pourraient vous intéresser. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier, la guidance générale du mois de janvier, et également la guidance 2023 pour connaître toutes les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois du premier semestre. Voilà, tout est dit, on va pouvoir commencer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour m'encourager. On y va avec l'énergie principale de ce tirage ici. Quel message vos guides cherchent à vous transmettre? Nous avons la force qui apparaît inversée et tempérance qui apparaît à l'endroit. Ici, il peut y avoir un rapport un petit peu conflictuel avec quelqu'un. La force inversée, ça peut nous parler d'une force non maîtrisée, d'une certaine forme de colère, par exemple, de mots violents ou un peu de perdre son calme, hein, quelque part, hein, puisque tempérance, c'est justement le calme. Essayez de remettre du calme dans certaines tensions. Ça peut vouloir nous parler de ça. Tempérance, c'est quand on a une conversation, on écoute et on parle. Il y a une certaine fluidité, il y a un échange, on met de l'eau dans son vin, on pondère ses propos. Et la force inversée, c'est quand on est un peu brutal, un peu direct, un peu tranchant, un peu violent. Donc, il y a ici cette notion qui peut intervenir. Une deuxième interprétation possible, la force inversée nous parle de votre santé, du fait d'être un peu fatigué, épuisé ou quelque chose comme ça, alors que tempérance, elle nous parle de guérison. Donc, soit ça nous parle d'un sujet ou de l'autre, ou peut-être pour certains d'entre vous, mais vraiment peut-être rarement les deux à la fois, vous mettez peut-être beaucoup d'énergie dans quelque chose, en tout cas, qui est vain, et il serait bon ici de calmer le jeu, quoi qu'il arrive, dans un domaine, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine des propos, des échanges, de la communication ici, hein, qui peut être, comment dire, vous emporter dans de mauvaises directions. Alors, je vous rappelle quand même que ça peut vous concerner directement ou vous êtes concerné par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, dans ce cas-là, qui vous parle mal et avec qui il peut y avoir une communication difficile. Ce n'est pas forcément vous, hein. Donc, mettez-vous à la place qui vous convient, ce qui vous parle le plus. Certains scorpions vont être ceux qui sont en colère et certains autres vont être ceux qui subissent la colère. Voilà, en tout cas, comment ça me parle ici. On a envie de se libérer de quelque chose, en tout cas, hein. On a peut-être des discussions un peu compliquées par rapport à une libération. Alors, je ne sais pas, par rapport à un divorce, par exemple, forcément, ça peut être tendu. On a besoin de discuter, on devrait partager. Tempérance, c'est aussi savoir échanger, partager, couper la poire 50-50 et pouvoir après se libérer pour reprendre sa route, par exemple. Donc voilà, mais il y a quand même une certaine forme d'abus de violence, d'abus de pouvoir, pardon, qui intervient ici. C'est ce qu'on souligne par ces deux cartes. Alors, on va regarder un petit message de l'instant magique oracle pour vous, les amis scorpions, pour la période de mi-décembre, mi-janvier. Quel est le message des guides pour les scorpions ici ? Ne cherchez pas à tout faire dans la seconde, détendez-vous et vous serez plus productif ou productif sur le long terme.
Ici, ça va dans le sens un peu de la santé. Ne mettez pas toute cette énergie partout, à courir dans tous les sens, à tout faire maintenant, tout de suite maintenant. Sachez rester dans une certaine forme de paix, de forme de calme, hein. Donc ça va dans ce sens-là. On voit ici que pour une bonne transformation avec ce papillon, avec une tête de mort, hein, il faut aussi savoir peut-être prendre son temps et ne pas vouloir tous les résultats tout de suite. Alors, un deuxième message, l'oracle vous demande de vous connecter à la couleur jaune. En magie, le jaune est porteur d'abondance et de bonheur. Travaillez avec cette couleur pour inspirer votre flux créatif, régler des blocages, libérer votre chemin et permettre à de nouvelles occasions magiques de se présenter. Petit 1, pour vous connecter à cette couleur, vous pouvez porter un vêtement jaune, nouer de la ficelle jaune autour de votre poignet, allumer une bougie jaune ou acheter quelques fleurs jaunes. Petit 2, en travaillant avec cette couleur, connectez-vous à l'énergie réconfortante du soleil, ressentez sa chaleur et sachez que vous êtes en harmonie avec la magie de la couleur jaune. Répétez le mantra « Couleur jaune », inspire-moi le bonheur, la joie et la créativité. Couleur du soleil, je te sens, offrir de la magie aux yeux de tous. Voilà, donc de la couleur jaune, se reconnecter avec une certaine forme de soleil, donc une certaine forme de joie aussi, hein, et d'illumination, de compréhension. Le jaune, c'est le fait d'avoir de la lueur, de la compréhension sur les choses et pouvoir s'affirmer de la meilleure des façons. Alors, on va voir de quoi ça peut nous parler avec le reste du tirage. Ici, avec l'oracle de la vérité, on nous parle de la vanité et de la moisson. Ici, la vanité nous parle d'arrogance, d'égocentrisme, de penser être capable de faire quelque chose et de pouvoir récolter des choses, hein, peut-être. Alors, est-ce que quelqu'un a tendance à se mettre au-dessus de quelqu'un d'autre, peut-être en abusant de sa force, en parlant mal parce qu'il se met en avant et qu'il pense pouvoir récupérer quelque chose? Ça peut tout à fait être possible. Et dans ce cas-là, tout dépend de la place que vous avez, bien sûr, hein, dans ce schmimblick, j'ai envie de dire. Mais on vous invite quand même à retrouver un certain calme, donc à savoir partager, donc aller dans le sens de l'autre. La moisson est parfois meilleure quand on partage, quand on pense à l'autre et à nous-mêmes que quand on ne pense qu'à soi. La vanité et la moisson, c'est peut-être par rapport à ce qu'on vient de lire avec l'instant magique oracle, de vouloir tout faire à la seconde, de s'agiter dans tous les sens. C'est que peut-être en vous, vous avez l'insolence, peut-être, entre guillemets, hein, de croire que plus vous vous activerez, plus vous ferez les choses, plus vous courrez dans tous les sens, plus vous aurez l'abondance et la moisson de ce que vous mettez en place. Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque si vous ne faites rien, il ne se passera rien non plus. Mais cette vanité nous dit qu'il y a quelque chose qui ne vous ressemble pas ici, hein, qui ne vous ressemble pas. Alors soit c'est une énergie que vous décuplez et que vous n'avez pas, et donc vous vous retrouvez en position d'épuisement, de fatigue, soit vous faites des choses qui ne sont pas connectées avec vous. Avec ce miroir, il y a notre reflet. Quelle est l'image que l'on donne et comment on reçoit cette perception de nous, la confiance en nous. En tout cas, est-ce que ce qui se passe en ce moment vous ressemble? La question est là. Si ça ne vous ressemble pas, vous vous éloignez de la notion de moisson et d'abondance. Pardon pour ma voix qui s'échappe. Pardon. Donc la vanité nous parle de ça, de trop se mirer, de trop se regarder, de trop réfléchir par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la récolte. Il y a ici cette notion de butiner aussi quelque chose. On a envie effectivement de récolter quelque chose, mais aussi on a envie il y a une envie aussi peut-être de plaire, hein. On a une sorte de séduction ici. La moisson, c'est attirer les regards pour recevoir quelque chose, essayer de convaincre quelqu'un. Donc peut-être qu'on essaye de convaincre quelqu'un un peu de force ici, ou que quelqu'un essaye de vous convaincre un peu de force en abusant de son pouvoir. Mais il faut rééquilibrer le lien
des uns avec des autres ici. Avec l'oracle bleu, que nous disent les guides lézards ici, les plus loin arts, hein, pas le lézard, le pouvoir, on retrouve ce miroir, hein, et l'amour. Alors, ici, on peut, au centre, on a le pouvoir qui sépare la tendresse et l'amour, qui nous sépare sans doute des autres. Il y a ici une force, justement, une force peut-être mal exploitée, qui nous éloigne de notre partie poétique, douce, tendre, et de l'amour, notre partie aimante, confiante. Et finalement, on cherche sa place ici, hein, quelque part au centre de tout cela. On nous dit qu'il faut vous recentrer aussi sur votre douceur et sur la notion d'amour, de confiance en vous, de confiance en l'autre. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui vous... qui vous a blessé dans le passé et qui fait que il y a une certaine, comment dire, un regard porté sur l'autre, comme s'il y avait des reproches, comme si vous pouviez faire des reproches et que vous restiez constamment dans ce parfum-là, dans le parfum de reproche, au lieu de retourner dans votre voie à vous, dans quelque chose qui vous ressemble davantage ici. On voit ici une femme qui se regarde et qui voit un homme. Il y a le reflet, entre guillemets, de ce pouvoir vous déforme. Vous ne montrez pas véritablement que votre meilleur profil ou votre bon profil, celui qui ressemble à celui qui y est, entre guillemets. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà ce que je ressens en tout cas. Ici, on vous invite à être plus calme. Alors, à quel animal totem il faut vous fier? À quel animal totem il faut prendre exemple? Sur quel animal totem va vous aider ici? Nous avons le requin. Alors, bien évidemment, l'animal requin ne dit pas qu'il faut bouffer tout le monde et qu'il faut... c'est pas le requin dans sa substance de tueur d'hommes ou les dents de la mer. Hein. Ici, le requin nous parle de ne rien lâcher, d'aller toujours droit devant. C'est votre force, c'est quand même d'être direct ici. Il est direct, il est directif, ce requin. Il est intriguant, il est captivant et il va toujours de l'avant. Et il s'efforce il ne peut pas reculer, donc il ne fait que aller de l'avant. Il a un côté déterminé et finalement il est très cash parce qu'il ne peut pas tourner en rond. Alors ça peut être ici un bon exemple, c'est une bonne chose de pouvoir dire ce que vous avez à dire, d'être cash et d'avoir envie d'avancer. Ça c'est le bon côté des choses, de la situation d'après vos guides. Mais il y a forcément quelque chose qui bloque dans cette démarche. Peut-être, on le découvrira avec cette énergie-là, mais ce requin, il doit aussi savoir se reconnecter avec son flair. Le requin, il repère le moment critique pour attaquer. Il sent le moment de faiblesse, il sent le moment où il peut aller, il rôde, entre guillemets. C'est ce que vous êtes capable de faire. Sauf que si vous attaquez tout le temps, peut-être que vous y perdez de l'énergie. Si vous attaquez et que vous êtes toujours dans le faire, vous avez peut-être moins de visibilité. Alors, avec cette carte, nous avons le 6 d'eau, donc le 6 de coupe, qui nous parle du passé. Ici, il y a un retour constant vers le passé, alors que le requin a la capacité d'aller de l'avant. Donc pour moi, il y a une sorte de paradoxe. Vous allez à la fois de l'avant, toujours en comparant peut-être ce qu'il y a devant avec ce qu'il y a derrière. Le 6 de coupe,
c'est le fait de vous éloigner quelque part de ce qui est passé. Et le requin vous donne le besoin de ne pas regretter. Donc, quelque part, vous ne regrettez pas et ça vous permet d'avancer. Mais il y a quand même une certaine forme, peut-être encore, d'animosité, bizarrement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? L'animal qui, au contraire, doit être rééquilibré, qu'il faut, entre guillemets, soigner, ou dont les énergies sont un peu brinque-ballantes. Nous avons le serpent de mer. Alors, le serpent de mer, il nous parle des émotions, lui aussi, hein, puisque la mer, évidemment, nous parle de tout ce qui est émotionnel, et on voit qu'il y a un tournant dans les émotions qui est peut-être difficile, une guérison émotionnelle qui est difficile. Il y a des rancœurs, pour moi. Il y a des rancœurs par rapport à quelque chose qui a fait du mal dans le passé, et on n'arrive pas, finalement, vous avez peut-être des difficultés à émettre, à exprimer vos désirs désormais. Parce que justement, vous êtes peut-être encore un peu bloqué en arrière et que vous n'arrivez pas à guérir quelque chose. Le serpent, il est rattaché au deuxième chakra, hein, le chakra de la fécondité, de la reproduction, de la capacité à engendrer la suite, à fertiliser les sols, à créer de nouveaux projets. Vous allez de l'avant, vous avez fait sans doute beaucoup de choses ici pour vous éloigner du passé, mais vous n'arrivez pas à soigner quelque chose, donc vous perdez de l'énergie ici, en ne soignant pas quelque chose, en ne guérissant pas une colère. Il y a vraiment cette énergie-là, comme si vous n'étiez pas encore capable de soigner une ancienne colère, quelque chose qui vous a... ce sont des énergies mal maîtrisées, que vous n'arrivez pas, des explosions, de la rancœur. Il y a, avec cette carte de la force, des pertes d'énergie, de la cruauté ou de l'insensibilité par rapport à quelque chose. Il y a une certaine forme d'impatience aussi. On aimerait que quelque chose du passé disparaisse beaucoup plus vite, mais en fait, on n'arrive pas à soigner. Et on vous dit qu'il faut soigner cela, qu'il faut vous reconnecter à l'amour, la tendresse et les choses comme ça. Peut-être éloigner une certaine forme de dureté pour vous rendre beaucoup plus doux. Ici, on voit hein, la force, le requin, on sent qu'il y a chez vous des énergies fortes, puissantes. Mais il y a chez les scorpions aussi énormément de sensibilité. Et en ne soignant pas cette partie blessée, j'ai l'impression que vous ne guérissez pas vos énergies et que vous n'arrivez pas à véritablement cheminer. C'est ce que nous disent les guides ici. Avec ce serpent de mer, nous avons le roi d'air. Le roi d'air, le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il est ferme, hein, il est dur justement. Hein. On en vient ici. Le roi d'épée, c'est un peu raide comme la justice. Il représente d'ailleurs très souvent les hommes de loi, les avocats, les choses comme ça. Ici, il y a une attitude un peu sévère, une attitude hautaine, un peu de vanité, un peu de dureté, ça c'est clair. Il peut même y avoir un peu de manipulation. On se croit plus fort que les autres. On croit qu'on va récolter plus. Et on vous dit, attention, il faut rééquilibrer cette intelligence. Vous êtes bien plus intelligent que ça. Il peut y avoir une tendance à vouloir tout contrôler ici, hein, peut-être à abuser un peu de la force. Mais en rééquilibrant ce roi d'épée, vous allez finalement réapprendre à communiquer, réapprendre à vous affirmer, à réaffirmer votre intelligence et à prendre le lead, mais de la meilleure des façons. Au lieu de gouverner par la force, vous pouvez gouverner tout court. Parce que vous avez ce tempérament-là, cette force intérieure très puissante. Mais ici, je ressens une énorme fermeté.
Et en fait, c'est un peu comme si vous écrasiez toute votre sensibilité, tout votre émotionnel qui vous permet d'être créatif, qui vous permet de réinventer votre vie. Il y a une rancœur pour moi, hein, qui vous empoisonne et qui vous emprisonne, qui vous fait tourner en rond ici, qui vous fait vous mordre la queue. Ok, alors quels sont les conseils maintenant des guides pour vous les amis Scorpions? Bélier, Capricorne, Mars, Saturne. Ça ne sert à rien de vous entêter. On voit ce guerrier qui se prend pour le roi Arthur, hein, et qui essaye d'enlever Excalibur et qui apparemment, vu sa tête, n'y arrive pas. Il s'entête, il est têtu, il ne lâche pas l'affaire et il est dur comme le roc parce que c'est dur. Ce qu'il essaye de faire est difficile, il est bloqué. Et son orgueil ici ne sert à rien face à cette difficulté. Il ne sert à rien d'être vaniteux, orgueilleux, si ce n'est pas lui qui enlève cette épée, ce n'est pas lui, point. Et donc, j'ai l'impression que cette dureté dans laquelle vous vous enfermez vous bloque, vous emprisonne et ne vous aide pas à parvenir à la moisson, à récolter ce que vous avez mis en place. Il y a des choses, vous avez fait un parcours ici, par rapport au passé, dont vous pouvez vous enorgueillir, mais ce qui vous relie à un certain passé est de l'ordre de l'obstination et de l'entêtement. Et on vous dit soignez ça, guérissez ça. Ne restez pas, guérissez vos émotions pour en avoir le contrôle. Avec cette énergie, nous avons Vierge et Mercure, et on voit bien le caducée de la médecine, hein, et d'ailleurs le signe de la Vierge représente la santé, et le travail certes, mais la santé. Et on voit ici cette notion de guérison qu'on a déjà avec Tempérance ici. Avec Tempérance, et la vitalité qui est perdue avec la force. Guérissez, soignez quelque chose ici. Soignez votre orgueil, soignez votre ego qui a été blessé par quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal. N'oubliez pas, ça peut être totalement inversé. C'est peut-être vous qui avez fait du mal ou c'est peut-être vous qui avez mal. Hein. Donc il y a quelque chose en tout cas à soigner dans ces émotions. Reprenez le contrôle de votre colère, de votre sensibilité, de votre amour pour les autres et pour vous-même. Et ici, le Bélier, le Gémeaux, Mars, Mercure. Ici, le mouvement est vers la critique, quelque part. On voit cette personne, cette jeune femme qui est jugée sur la place publique. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Il n'y a pas de zoom là-dessus. Et on voit que tout ce qui débute ici ressent la critique. Alors peut-être que ça veut dire que justement qu'à chaque fois que vous essayez de débuter quelque chose, il y a quelque chose qui est critiqué, comme un peu toute la colère que vous mettez sur quelqu'un ici, c'est un peu comme si elle vous retombait dessus autrement, pour certains en tout cas. Libérez-vous de ça, c'est accéder finalement à l'abondance et à la prospérité quelque part. Mais ici, il n'est pas bon, il ne fait pas bon d'être dans le jugement et la critique, semble-t-il. J'ai l'impression que c'est presque orgueilleux de penser qu'on a été meilleur que les autres. Et il est important de se remettre en question aussi. Ok, alors on va terminer avec des énergies des portes de l'intuition. On va prendre celle-ci pour les Scorpions. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Pour vous, ce qui se passe est logique. Et vous trouvez que votre réaction est raisonnable et logique. Et en fait, on nous dit que c'est pas parce que, je sais pas, quelqu'un vous a fait mal qu'il mérite constamment qu'on lui en veuille. Il faut savoir aussi passer au-delà, avoir un autre regard qui vous semble peut-être illogique, mais qui vous apportera bien plus de guérison.
bien plus de calme et de sérénité. Peut-être que dans votre logique à vous, le pardon n'existe pas, par exemple, et on vous invite à regarder les choses sous un nouvel angle et à pardonner, par exemple. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je parlais ici d'un personnage avec le miroir qui ne se ressemble pas. Ici, il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes peut-être éloigné de la personne que vous êtes. Les circonstances vous ont peut-être abîmé et vous ont peut-être obligé à opter pour une attitude qui ne vous plaît pas et qui ne vous ressemble pas. Et on vous invite à retrouver votre place en étant entièrement vous-même. Ici, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous n'êtes pas à votre place, vous êtes un peu égaré quelque part. Vous savez que vous perdez de l'énergie, que vous êtes un peu perdu sur votre route parce que il y a quelque chose qui ne vous parle pas dans cette situation. Et donc vous faites comme si, quelque part. Vous avancez tout droit sans vous poser de questions, en essayant de ne pas vous retourner sur le passé. Ça a un côté positif. En revanche, vous ne faites pas la paix avec ce passé quelque part. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors j'ai envie d'aller plus loin, la manipulation c'est aussi cette colère qui vous manipule. Hein. La colère vous manipule, mais vous pouvez, à contrario, manipuler quelqu'un parce que vous êtes en colère. Ou alors, quelqu'un est en colère contre vous et vous manipule parce qu'il est lui-même manipulé par sa colère. En guérissant cette colère, on apprend à atténuer les choses, à retrouver le calme et à ne pas rentrer dans un rapport de force. Et à finalement à vibrer davantage avec son âme et son cœur, son amour. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Alors désolé pour la lumière qui s'en va, hein. On est en hiver, c'est de plus en plus compliqué de faire des vidéos avec les lumières changeantes. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. C'est peut-être le moment pour vous de commenter justement pour me dire comment ça a résonné. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification pour recevoir les alertes pour mes prochaines vidéos. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une nouvelle guidance, probablement la guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis scorpions, merci d'être là et à très très bientôt. Je vous souhaite une fois de plus de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao ciao.